Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Ouellet dirige le Canada. Donc on est dans Democracy 3 encore une fois cette semaine et puis on voit que après 2 ou 3 termes, on a encore des problèmes dans le Canada qu'on essaie de régler. En d'autres mots, on essaie de se concentrer sur les sans-abri tout de suite. Allons voir qu'est-ce qui se passe dans le prochain trimestre. Bon, alors, notre éducation est très haute, notre pauvreté est en train de s'améliorer, on a encore beaucoup de crimes cependant, on devrait peut-être essayer de travailler là-dessus. On a une attention, quelque chose qui nous attend très urgemment. On a une condamnation religieuse. La tête de l'Église nous demande de démissionner et à appeler ses adeptes à ne pas voter pour nous ou de supporter notre parti. Vous avez été décrit comme quelqu'un d'immoral et comme un leader spirituellement corrompu qui ne mérite pas le support de l'Église. Je me demande où l'Église va chercher cette idée-là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de immoral. L'Église a une drôle d'opinion là-dessus. Bonne nouvelle, l'économie mondiale se porte bien. Cela a un effet positif sur notre produit international brut. Excellent. Le gouvernement a actuellement un déficit budgétaire de 13 milliards de dollars. Ouais, on a mis beaucoup de dépenses au dernier tour. Faut essayer de se trouver un revenu, en quelque part. Rapport des sondages, c'est pas bon. On n'obtiendra que 29% des votes aux prochaines élections. Ça a monté, c'était 20% la dernière fois. Rapport sur la sécurité. Société des droits de l'homme dit qu'elle encourage un membre à s'opposer au gouvernement actuel. Ok, faudrait que ouais, j'ai besoin de réparer mon crime. Fidélité de vos ministres est considérée comme fidèle. L'efficacité de mes ministres, passable. Ok. Bon, ok. On a besoin de... ouais, on a besoin de faire sûr qu'il n'y a plus de crime. Comment qu'on va descendre notre crime? Crime, 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 crime. C'est quoi les stats sur le crime tout de suite? On a besoin des forces de l'ordre. On n'a pas assez de forces de l'ordre. Force de l'ordre, ça baisse le crime. Crime organisé. Le crime organisé augmente le crime, évidemment. On a-t-il un problème de crime organisé? Oui. Comment on fait pour le descendre? Il faut des services secrets, de la police armée. Stupéfiants. Légaliser la prostitution. Ça va baisser le crime organisé. Ok, allons faire ça. C'est pas très populaire auprès des électeurs. Les conservateurs affirment que la légalisation de la prostitution marquerait un grave déclin des valeurs familiales. Ça va vraiment pas m'aider avec les religieux non plus. D'autres prétendent que la prostitution n'est pas près de disparaître. C'est le plus vieux métier du monde. Qu'il est mieux pour la société d'autoriser la prostitution et de réglementer afin de mieux la contrôler plutôt que la pénaliser. Ouais. Ça a beaucoup d'effets négatifs sur mes électeurs, pas beaucoup d'effets positifs. On va faire la chose qu'un politicien ferait, puis on va dire, ah, on va ignorer ça tout de suite. Qu'est-ce d'autre qu'on peut faire au lieu? Stupéfiant. Si les drogues comme le cannabis et l'héroïne deviendraient légalisées. Pas très populaire ça non plus. Ça baisserait le crime. Ça augmenterait la consommation légale de stupéfiants, évidemment. Les parents seraient pas contents. Allez, comment d'autre qu'on peut agir sur le crime? On va avoir plus. Pourquoi mise sur écoute? Ça a un effet gris. Qu'est-ce qu'une ligne gris veut dire? Ça baisserait le crime et le crime organisé. Mise sur écoute, c'est quoi? 0% de popularité auprès des électeurs. Du point de vue de la loi et de l'ordre des écoutes téléphoniques. Oh, écoute, non. On va pas faire ça. Ça n'a pas l'air correct. Ok, comment je fais pour baisser le crime organisé? Service secret. C'est quoi service secret? Services de renseignement sont un organisme essentiel pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme. De bons renseignements fiables peuvent être difficiles et coûteux à obtenir. Les méthodes employées peuvent être impopulaires. Comment je fais pour juste baisser le crime en général? Il doit bien avoir des choses intéressantes. Prison. Force de l'ordre. Oh, force de l'ordre aiderait beaucoup de mes problèmes. Ok. Ok, force de l'ordre.
Beaucoup de popularité auprès des électeurs. Chaque gouvernement doit employer des forces de police pour assurer l'ordre et maintenir le respect des lois, mais c'est toujours un débat quant au budget qui devrait être consacré à la police. Certains mettent un policier à chaque coin de rue, d'autres préfèrent une approche plus discrète et plus tolérante. On a besoin de plus de police. Parce qu'on a beaucoup de crimes. On va faire ça. Excellent. OK. Star, on a un gros déficit. On a besoin de monter notre argent. You, mon économie, c'est ici. Comment on fait pour augmenter notre argent? Pouvoir monétaire. Salaire. Notre produit international brut. Wow, il y a plein de choses qui peuvent l'augmenter. Impôt sur le capital, c'est quoi? C'est une taxe prélevée sur les bénéfices du marché, les dividendes des actions et les profits de la vente de biens ou d'autres éléments actifs. Cette taxe affecte principalement les riches propriétaires et les entreprises et aide à recueillir plus d'argent quand l'économie est en plein essor. Comme elle taxe les profits d'investisseurs, elle dissuade l'investissement et peut donc être préjudiciable à l'économie. Peut-être un peu. On pourrait se faire un revenu de jusqu'à 7 billions de plus, 7 milliards de plus par trimestre. On va le monter là, on va dire. Appliquer, oui. Comment d'autre que je fais pour augmenter mon revenu? En veillant des taxes, évidemment. OK. Taxes pétrolières. Les automobilistes vont pas être contents. Les écologistes vont l'être, par exemple. Ça va baisser l'utilisation de voitures. Baisser l'utilisation de la voiture va aider avec mon problème d'as. OK, on va mettre des taxes sur le pétrole. Désolé à tous ceux d'entre vous qui trouvent que c'est pas correct. Oh, je peux pas le faire de toute façon. J'ai pas assez de pouvoir capital pour ça. Quelle autre taxe que je peux mettre? Taxe sur le tabac? Augmenterait ma pauvreté. Diminuerait mon égalité. Ça c'est quoi? Taxe sur la vente. Ça... Ouais. Quel genre de taxe que je pourrais faire qui améliorerait ceci? Taxe sur les entreprises. Oh, c'est très populaire auprès de mes électeurs. Mais j'ai pas assez de pouvoir capital. J'aimerais de pouvoir cliquer là-dessus et ça me dit c'est quoi mon pouvoir capital qui marcherait le mieux. Qu'est-ce que je peux me payer avec mon pouvoir capital? C'est ça que je veux savoir. Y a-t-il un bouton quelque part qui me permet de faire ça? Semblerait que non. Impôt sur le capital. Ah, j'ai assez pour ça. Impôt sur le capital. Ça va pas rendre mes riches contents. J'ai pas le choix, je pense. Hein, mon revenu sera là de 7. Ça va augmenter mon revenu de 7 milliards par trimestre. On va essayer ça. Et qu'est-ce que ça nous donne comme résultat pour le trimestre? Notre crime a descendu. Excellent. Notre produit international but a descendu. Sans-abri, la situation est maintenant terminée. J'ai plus de problème de sans-abri. Nous avons fini les problèmes de sans-abri. Excellent. Ça, c'est content. Liberté de la presse. Il s'agit d'une question politique urgente qui nécessite votre attention. Il y a des demandes pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur les... Il y a une demande pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur les citoyens à leur insu. Cela comprend des enregistrements détenus par les cabinets médicaux privés, les compagnies d'assurance et les agences de recouvrement de créances, mais aussi les informations détenues par le gouvernement. Rejeter la proposition. Personne n'aime l'idée qu'un gouvernement détenant des informations sur soi, mais certaines circonstances impliquent que ce soit fait. Le gouvernement sera incapable d'espionner tout le monde, mais le passage de cette loi s'apprend l'efficacité des renseignements généraux à surveiller les dangereux criminels et terroristes. Cela affectera aussi un grand nombre d'entreprises possédant des bases de données clients et seront embarrassées de plus de bureaucratie.
Mais si j'accepte la loi sur les libertés, il est essentiel que cette loi soit adoptée comme une des séparations de pouvoirs nécessaires dans toute société vraiment libre. Le citoyen respectueux des lois ne doit pas être espionné ou surveillé par des sociétés multinationales par le moyen de ces bases de données informatiques. Et le potentiel d'abus de ces organismes gouvernementaux est énorme si les citoyens ne peuvent regarder sur les données stockées. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais répondre ceci dans le prochain épisode. Je vais vous laisser la chance d'essayer de deviner qu'est-ce que je vais choisir et me dire ce que vous pensiez que vous choisiriez. Donc, est-ce que vous pensez qu'on devrait donner la permission, c'est-à-dire rejeter la proposition pour donner la permission aux entreprises de garder des données ou soumettre la loi pour ne pas leur donner? Donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Laissez dans les commentaires votre opinion et puis, c'est le premier ministre Ouellet qui vous dit à la semaine prochaine.